Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 23 septembre. Les Bleus se rassurent à 2 mois de la Coupe du Monde et après un rassemblement décevant en juin dernier. Victoire 2-0 contre l'Autriche jeudi soir au Stade de France en Ligue des Nations dans un match totalement maîtrisé avec beaucoup d'occasions de but pour les tricolores. But signé Kylian Mbappé et Olivier Giroud en seconde période. L'attaquant de l'AC Milan qui totalise désormais 49 réalisations en équipe de France. Il se rapproche du record absolu de buts en sélection de Thierry Henry, qui avait marqué 51 buts dans sa carrière avec l'équipe de France. Il met un peu plus la pression sur Didier Deschamps en vue de la liste pour le prochain mondial. Kylian Mbappé, lui, s'est réjoui de cette victoire et de la liberté dont il dispose en équipe de France, beaucoup plus qu'avec le Paris Saint-Germain. De son propre aveu, l'attaquant parisien qui est entré dans le top 10 des buteurs de l'équipe de France à seulement 23 ans avec 28 buts en 58 sélections. Pour être complet sur l'actualité de l'équipe de France, sachez que Mike Maignan et Jules Koundé sont forfaits pour le match contre le Danemark dimanche soir, toujours en Ligue des Nations après des blessures. Et sachez que Boubacar Kamara est forfait quoi qu'il arrive pour la prochaine Coupe du Monde. Il est indisponible pour les 2 prochains mois. D'autres grandes nations joueront ce vendredi et demain en Ligue des Nations. L'Italie reçoit l'Angleterre à Milan. Les Anglais ne peuvent plus accéder au Final Four, contrairement aux Italiens. Dans le même groupe, la Hongrie, leader surprise, se déplace en Allemagne. L'Espagne jouera samedi contre la Suisse, alors que le Portugal se rendra en République tchèque. Jeudi soir, la Croatie a dominé le Danemark 2-1 et prend la tête du groupe de la France. C'est bien parti pour les Pays-Bas en vue du Final Four grâce à un succès 2-0 en Pologne. Il y a aussi un match amical à suivre ce vendredi soir au Havre. Dans un stade à guichet fermé, le Brésil de Neymar affronte le Ghana. Autre actualité importante de ce vendredi, Mathias Pogba a publié de nouveaux messages et vidéos programmés à l'avance sur son compte Twitter très tôt ce vendredi matin. Encore une fois, il s'en prend à son frère Paul, l'aîné de la fratrie, qui a été placé en détention provisoire il y a quelques jours. Il promet de dévoiler très bientôt de nouvelles choses et fait des comparaisons très graves avec les affaires R. Kelly, Weinstein et Mendy. Il qualifie le milieu de terrain de grand hypocrite, manipulateur, sournois et criminel. Il se livre aussi sur l'affaire du maraboutage et sous-entend que le champion du monde aurait eu recours à un marabout avant le match de Ligue des Champions entre United et le PSG, notamment pour nuire aux performances de Kylian Mbappé. Les infos en bref, les larmes de Keira Amraoui qui est revenue pour BFM TV sur le calvaire qu'elle traverse depuis des mois. Elle est au cœur d'une retentissante affaire médiatico-judiciaire depuis son agression en novembre 2021. La milieu de terrain est apparue très marquée mais déterminée à retrouver le haut niveau avec le PSG mais aussi l'équipe de France. L'un des avocats d'Aminata Diallo lui persiste et signe. Il n'y a selon lui aucun élément matériel qui permet de raccrocher sa cliente à l'agression. Il n'y a pas que le Barça qui croule sous les dettes. Dans un rapport annuel dévoilé jeudi, les Red Devils ont annoncé une perte et une dette nette en très forte progression à cause notamment de la venue de Cristiano Ronaldo mais aussi de mauvais choix sportifs sur le mercato. La dette nette a fait un bond vertigineux de plus 22% pour se rapprocher des 600 millions d'euros. Selon le Times, l'UEFA est sur le point d'abandonner son projet d'un euro à 32 équipes. A priori, on restera à 24 pays qualifiés. Le Royaume-Uni et l'Irlande sont pressentis pour accueillir la compétition en 2028. L'étau se resserre autour de Peter Bosz. On en sait plus sur l'ultimatum fixé par sa direction. Il faudra prendre visiblement 17 points entre cette trêve internationale et la prochaine Coupe du Monde. Mission très compliquée en 7 matchs au vu du calendrier. Les déplacements à Lens, Rennes ou encore Marseille attendent les Lyonnais. L'OL qui affrontera également Lille et Nice à domicile. Toujours concernant Lyon, vous le savez, Jean-Michel Aulas va devenir salarié du club rhodanien dans les prochaines semaines avec le rachat de John Textor. Selon l'équipe, il touchera un salaire fixe de 2 millions d'euros annuels pendant 3 saisons en étant président directeur général d'OL Group. Une juste récompense pour Neymar, de retour à son meilleur niveau depuis le début de la saison avec le PSG. Le Brésilien a remporté le trophée UNFP de meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. C'est seulement la 3e fois qu'il remporte cette distinction depuis son arrivée à Paris. Avis aux fans de Ronaldo, le Brésilien Dazen livrera le mois prochain sur sa plateforme payante un documentaire retraçant sa carrière phénoménale. De nombreuses légendes du foot témoignent, dont Zinedine Zidane. Documentaire censé raconter la véritable histoire de Ronaldo. Enfin, entre foot et people, nouvel épisode du feuilleton du couple Icardi-Wanda Nara a annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux, une manière de répondre à toutes les rumeurs concernant sa relation avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain prêté cette saison à Galatasaray. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Kylian Mbappé pour revenir sur ce succès de l'équipe de France en Ligue des Nations jeudi soir contre l'Autriche. Une victoire rassurante à 2 mois du mondial, à confirmer sur la pelouse du Danemark, futur adversaire des
des champions du monde au Qatar. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur le dossier Antoine Griezmann. Il y a bel et bien des négociations entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone pour renégocier le prix du champion du monde. Cela pourrait faire évoluer sa situation, lui qui doit se contenter d'un rôle de joker depuis le début de la saison avec l'Atlético sous les ordres de Diego Simeone. Et en Espagne, toujours, le journal Sport consacre sa une au jeune prodige Endrick, un joueur de 16 ans seulement qui évolue à Palmeiras et qui est suivi par les plus grands clubs européens. Le FC Barcelone veut absolument le recruter et négocie déjà avec son entourage, un joueur suivi de près également par le Paris Saint-Germain. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.